Bonjour les Tanoshi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous prépare un petit vlog de rentrée. Je pense que ça va être fait sur la semaine, voire les 2 premières semaines de rentrée avec mes élèves pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait, vu qu'en plus on prépare pas mal de choses sur Harry Potter. Et je commence rapidement puisque mes élèves m'attendent par vous montrer la classe. Nous avons donc ici le coin principal où les élèves, en particulier les grands, s'installent le matin. Ils n'ont pas de place définie, ils peuvent choisir où est-ce qu'ils se mettent et ils n'ont pas de case puisqu'en fait chacun là-bas a sa case. Donc comme vous pouvez voir, on a déjà fait quelques trucs Harry Potter. Donc chacun a sa case et donc toutes leurs affaires vont dedans. Comme ça, ils peuvent changer régulièrement. On a aussi différentes assises, par exemple des sièges comme ça roulants, des tabourets ergonomiques, des assises comme ça par terre plus pour la lecture en revanche. Ensuite, on a un petit coin groupe pour pouvoir faire des activités. On a le bureau de mon AESH, le bureau pour mettre les enfants devant le tableau qui ne sont pas très attentifs. Ici, c'est le coin pour notre autiste qui puisse faire son travail en autonomie. Nous avons le coin lecture avec les rituels des petits. Ensuite, les bagnettes avec le matériel, c'est plus les ressources pour les adultes. Le coin ici, rassemblement, c'est pour les petits. Pareil, une autre petite table pour que les petits puissent se concentrer, qui sont derrière le armoire, ça évite qu'ils voient le tableau avec les grands. Là, d'autres affaires. Et pour terminer, ici, notre coin pour toujours notre petit autiste qui puisse travailler dans le calme. Cette année, j'ai décidé de faire une rentrée sur le thème de Harry Potter avec l'escape game créé par la classe de Mallory. Les élèves devront trouver le passage pour accéder au chemin de traverse dans lequel ils pourront entrer dans de nombreuses boutiques, la banque, etc. Il s'agit alors d'énigmes mathématiques, de conjugaison, de logique, qui permettront d'obtenir des mots-clés et des codes qui eux-mêmes permettent aux élèves de gagner des petits cadeaux et à la fin, leur ticket pour le Poudlard Express. Pour mes élèves les plus petits, j'ai mis d'autres activités en place qui elles aussi permettaient de gagner des cadeaux. Je vous ai quasiment pas pris de la semaine, là on est déjà jeudi. Petit à petit tout se précise on va dire par rapport à l'autiste que j'ai. On essaie de lui cadrer un peu un emploi du temps plus défini, de faire plus d'activités manuelles on va dire. Je commence à m'organiser pour les emplois du temps et les inclusions puisqu'en Ulysse c'est compliqué, j'ai des élèves qui partent, des élèves qui reviennent tout le temps et pourtant certains d'un même niveau. Mais il y en a qui ont besoin d'être plus en petits groupes, d'autres à qui la grande classe ça peut profiter. Franchement, pour l'instant, je trouve que j'ai quand même trouvé un bon rythme, beaucoup plus rapidement que les autres années. Puisque les autres années, je mets facile 1 mois, voire 1 mois et demi avant d'avoir plus ou moins un emploi du temps, etc. Les points avancent. Chaque jour, ils ont l'occasion d'en gagner grâce à un défi. Anglais, nombre mystère, chaque jour compte. Au cours de la journée, il y en a d'autres, comme les ceintures de calcul, copies sans erreur et le comportement. Là, je suis en train de préparer l'épisode 12, enfin le chapitre 12 de Harry Potter. Et je sais pas si vous connaissez Lire et Couleur. C'est une partie de logiciel. Je sais pas si vous voyez la différence entre mon texte du bas et mon texte du haut. En fait, la partie du haut, là, j'ai mis espacer les mots. Alors, je le fais en petit à petit, sinon le logiciel, il bug. Mais du coup, vous voyez, ça m'a mis déjà les couleurs pour qu'ils se repèrent, les élèves. Donc, avec les phonèmes. Tous les phonèmes sont en couleur. Et comme ça, par exemple, le son E, ils le retrouveront ailleurs de la même couleur. Le son ON, il est en marron absolument partout. Donc, c'est bien pratique. Ça permet d'améliorer la lecture. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, je leur avais fait le chapitre 1 de Harry Potter. Je vous mettrai le site en description. C'était super sympa, ils ont adoré. Et je me suis dit, allez, ils sont grands. Et à partir de l'année dernière, j'ai commencé à faire le tome 2 de Harry Potter. Où là, je l'ai trouvé directement en tapuscrit sur Internet. Et donc moi, je m'amuse à recopier chapitre par chapitre et à faire ce travail-là sur chaque chapitre. Et je leur fais parfois des fiches de questions aussi adaptées avec des petites images et tout. Mais ça me prend pas mal de temps. Vernon et sa tante Pétunia. Des moldus dans des personnes sans pouvoir magique. Et voilà, c'est vendredi, dernier jour avant le week-end. Autant vous dire que j'ai hâte, je suis claquée. Mais franchement, ce matin, ça s'est plutôt bien passé. J'ai un élève de plus qui part en inclusion, donc je suis super contente pour lui. Ce matin, on a fait pas mal de choses et je vous montre ça.
Bon, je vous rassure tout de suite, non, je n'ai pas que 2 élèves, je vois les mauvaises langues parler. En fait, c'est juste que le matin, après la récréation, je dirais même 20 minutes après la récréation à peu près, j'ai 3 élèves qui partent en inclusion CM1 en mathématiques. Donc, je fais mathématiques avec les 2 autres niveaux CM1 qui restent, parce qu'ils ont besoin d'un peu plus de guidance, on va dire. Et mes petits sont au fond avec l'AESH collective à qui je donne le travail à faire. Trop fière, avec mes grands on fait du CM1. Les points ça a un peu avancé. Bon après pour l'instant c'est un peu au coude à coude. On va voir ce que ça donnera cet après-midi. Je vais leur donner l'occasion de gagner encore pas mal de bons points. Et sinon le midi en général je reste à l'école. Déjà parce que j'habite quand même assez loin. Ça me permet de bosser. Et d'ailleurs là ce midi je vais préparer ma journée de lundi en fonction de ce qu'on a fait aujourd'hui. Puisque le matin c'est là où on fait vraiment les grosses matières maths français. Il faut aussi que je m'amuse à noter toutes mes réunions. Donc, je vais faire ça ce midi en mangeant ma petite nectarine jaune. Et j'ai le hockey là, je sais pas ce que j'ai. J'aime trop les jaunes. J'aime pas les blanches. Et mine de rien, il faut que je me dépêche parce que le temps de manger, là, il doit être déjà, je pense, au moins 12h50 ou 13h. Donc, il me reste une bonne demi-heure. Et après, c'est terminé. C'est déjà la reprise. Bon, je viens d'arriver. Je suis pas en avance et je suis en colère. À peine j'arrive dans ma classe, le volet là roulant, il était ouvert. Donc ça veut dire que quelqu'un l'a descendu vendredi soir. Il a pas été remis du week-end. Ça me saoule parce que déjà, c'est moi qui vais se faire disputer. Et surtout, ma classe, je l'ai pas laissée comme ça quand je suis partie, ma classe. Genre, moi, c'est un U. Là, c'est pas un U, c'est un pont. Et donc là, je suis pas en avance et je dois me taper à remettre toutes les tables. Franchement, c'est pas abusé. Ce midi, je me suis occupée du tableau des inclusions. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est un tableau où je réunis donc les 4 jours de la semaine et où je note à la fois les rendez-vous de mes élèves, par exemple chez la psychomotricienne, la graphothérapeute, l'orthophoniste, etc. Et en même temps, je note toutes leurs inclusions, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils sortent de la classe. Et je me dis que ça va grandement faciliter la vie à mon ou ma remplaçante quand je serai en congé maternité. Donc je vais l'afficher juste là. C'est le tableau des choses plutôt importantes. D'habitude, je ne le fais pas avant, sans mentir, au moins fin septembre, voire même mi-octobre, tellement c'est compliqué à gérer. Des fois, les autres enseignants n'ont pas encore leurs emplois du temps, etc. Là, cette année, j'avoue, on est plutôt en avance. C'est pas trop mal. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer davantage puisque les 2 premières semaines de rentrée ont été riches en émotions. Entre la 2e semaine de septembre et maintenant, c'est-à-dire début mi-octobre, nous avons fait pas mal de choses avec les élèves. Les points notamment ont énormément avancé. Si je ne me trompe pas, au moment où je suis partie, les Gryffondors avaient atteint les 100 points déjà. On a aussi énormément fait d'art visuel par rapport à Harry Potter. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma page Instagram. J'ai mis ce qu'on avait fait en story à la une. Nous avons même fait de l'anglais sur Harry Potter en travaillant sur l'arbre généalogique des Weasley pour commencer. Maintenant, je suis en arrêt, ça y est, c'est terminé pour moi pour du moins cette année, en tout cas cette année 2024. Je suis en arrêt juste avant mon congé maternité et donc du coup, même si j'avoue, je suis super contente de pouvoir souffler un peu, ça me fait du bien. Là, je ne le montrerai bien sûr. Coucou Léo. Je ne le montrerai pas en vidéo, mais je dérouille du dos. J'ai vraiment super mal. D'éviter la voiture, d'éviter les moments où je vais être assise en classe, d'éviter tout ça, les étages à monter, etc. Ça me fait du bien, mais j'avoue que je suis un peu déçue de ne pas avoir pu poursuivre cette année aux couleurs de Poudlard avec mes élèves, surtout qu'ils avaient super bien accroché, qu'on avait démarré énormément de choses et j'aurais bien aimé en faire davantage avec eux. Mes élèves vont énormément me manquer, mais maintenant il est temps de prendre soin de mon petit bébé à naître et de m'occuper aussi un peu de moi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et n'hésitez pas à me suivre pour en voir davantage. Bye bye!